Je suis Grégoire Delacour, je viens de publier On ne voyait que le bonheur chez Jean-Claude Lattès, après 3 précédents livres, L'écrivain de la famille, La liste de mes envies et La première chose qu'on regarde. Donc écrire, c'est une passion à côté d'un vrai métier qui est publicitaire, puisque j'ai fait de la pub depuis 32 ans et depuis 10 ans dans ma propre agence. Beaucoup de livres m'ont marqué, parfois pas l'entièreté du livre, mais un morceau, un chapitre, une phrase, un personnage. Mais c'est vrai qu'il y a une trilogie qui m'a marqué, qui m'a sans doute sauvé la vie à un moment où je l'ai découverte et où j'allais pas très bien. C'est la trilogie de Pagnol, là, Marius, Fanny, César, où je me suis rendu compte qu'il existait des familles qui pouvaient s'aimer et surtout se le dire. Et ça, je ne savais pas dans ma propre vie, dans ma propre famille, qu'on pouvait dire qu'on s'aime et qu'on pouvait réellement s'aimer. Donc ça, je crois que c'était un grand tournant pour moi, lecteur. Moi, j'aime bien l'œuvre depuis toujours de Laura Kachiske, qui est chez Christian Bourgois, qui est une américaine, une poétesse du Michigan, et qui écrit des romans d'une écriture magnifique, avec des sujets d'une violence contemporaine extraordinaire, justement notamment sur le monde des adolescents. Ces sujets se passent dans les universités américaines, donc c'est vraiment l'apprentissage de début des premiers pas dans la vie adulte. Et c'est très violent cet arrachement à l'adolescence en fait. Dans mon livre, ce qu'il y a, c'est une analyse sans concession de la difficulté de l'époque, du mal-être de l'époque, de l'inconsidération qu'on a de la part de ceux qui nous gouvernent, de la part de l'Église, de la part de tout ce qui nous entoure. Donc on est extrêmement seul. Et puis c'est les retrouvailles, une sorte de rédemption par l'adolescent justement, qui a les clés et qui peut tout faire. L'adolescence, c'est quand même le moment du séchage. C'est le moment où on n'est pas fini, on peut changer le monde. Et je donne à l'héroïne, la petite Joséphine de mon livre, le pouvoir de changer le monde. La thématique m'est venue de façon extrêmement curieuse, puisque je ne pensais pas du tout écrire ce livre. C'est à l'annonce de la mort de mon père que je me suis posé des milliers de questions qui ont donné naissance à ce livre. Et j'ai presque envie de dire que c'est le livre qui s'est imposé à moi, puisque je ne m'y attendais pas. Et le livre s'est écrit presque tout seul. C'est jamais vrai, mais moi, mes mots ont simplement endigué les doutes, les chagrins, la colère de ça. Ce n'est pas le sujet du livre, mais c'était le déclencheur du livre. Je ne suis pas un écrivain qui fait des recherches, je laisse ça aux historiens ou aux gens dont c'est les sujets, mais encore une fois, j'aime l'époque et le regard de l'artiste sur son époque, c'est de donner une clé, un point de vue, une lecture, une lumière différente pour qu'on amène des éléments de réponse au chagrin ou aux joies des gens. Je pense qu'on est là pour essayer de comprendre un petit peu mieux le monde absolument fascinant et terrible dans lequel on vit aujourd'hui. D'être en contact avec des jeunes, ça influence évidemment mon travail, puisque moi j'écris sur l'époque, j'aime l'époque. J'ai moi-même 4 enfants, dont certains sont encore en âge du lycée. Et c'est un matériau vivant, sublime, qui est le pont entre notre présent et notre futur. Et c'est eux que j'aime observer, regarder et emmener vers des choses jolies. Et je suis ravi qu'ils soient au rendez-vous des livres. J'ai fréquenté des lycées, des grandes discussions avec 200, 300 lycéens passionnés, lecteurs, exigeants et pas langue de bois. Donc c'est assez génial. Et je suis extrêmement heureux de les retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce prestigieux prix Goncourt des lycéens. Là, ce que je trouve intéressant avec cette sélection du Goncourt, c'est qu'ils peuvent choisir des livres qui les concernent davantage et qui leur donnera envie de choisir leur propre livre. Je crois que ça doit devenir un vrai outil de choix et de liberté, un livre pour un lycéen, et pas que du programme scolaire. Et je suis d'ailleurs extrêmement content que la liste de mes envies soit au BTS et dans des classes, et que le suivant, la première chose qu'on regarde, rentre en classe de seconde en Belgique, au programme. Donc ça, je trouve très bien qu'il y a enfin des livres, je vais dire, d'auteurs vivants, qu'on peut voir, avec lesquels on peut discuter au programme et pas que les morts. Pour finir, je remercie les lycéens, mais je remercie surtout leur passion. J'ai eu la chance de les découvrir récemment, de parler beaucoup avec eux, encore pas plus tard que tout à l'heure. Et ils ont une passion, et quand ils aiment vraiment, ils aiment pour des bonnes raisons. Il n'y a pas de flagornerie, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de petits arrangements. Il y a un coup de cœur, il y a une envie, et puis sinon, il y a un livre qu'ils aiment moins. Ce n'est pas dire qu'ils ne l'aiment pas ou que le livre n'est pas bien, mais il ne correspond pas à un choc, une rencontre. Donc ce que je leur souhaite, c'est de continuer à fouiller dans les librairies pour trouver des livres qui les aident à avancer.